Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ceci. Donc ici, on a le vélo que je vous ai montré dans la précédente vidéo, donc qui remonte à pas mal de temps. Donc voici le vélo nettoyé et fonctionnel, voilà, si on peut le dire. Donc il n'y a pas eu de vidéo pendant une bonne période parce que j'étais justement parti en vacances 2 semaines. Donc là, en rentrant, j'ai tout de suite bossé sur le vélo. Donc j'ai eu un souci avec le pneu arrière. Donc les pneus d'origine, ils étaient encore bons. Mais j'ai roulé, j'ai stocké le vélo dans la cave. Et le lendemain matin, la chambre à air, elle a éclaté. Le pneu, il était déchiré. Donc le pneu arrière, il était à changer. Donc j'en ai profité pour changer les deux. Donc les pneus, je les ai trouvés à Intersport, je crois 12,90, un seul. Voilà, donc bon, ils avaient plus de chambre à air, donc je suis allé à Decathlon. 2,50 une chambre à air, donc j'en ai pris 3, comme ça j'en ai une en rab. Et du coup à Decathlon ils voulaient pas me faire le montage parce que c'était trop rouillé, machin et tout, ils m'ont fait tout un truc. Du coup je suis allé à Intersport et eux ils me l'ont fait sans aucun problème. Donc le vélo je l'ai laissé dans son jus entièrement d'origine, je lui ai rajouté une petite pompe vintage, voilà, avec un tendeur vintage aussi que j'ai trouvé chez moi. Voilà, donc bon, le support il a rerouillé, donc celui-là faut que je le retraite, j'avais pas fait gaffe. Les freins ils fonctionnent, donc le passage de vitesse, le câble il est mort. Je l'avais changé mais le système il forçait un peu, donc le câble il a cassé, donc j'en avais pas d'autres. Mais bon, c'est juste les vitesses, donc à la rigueur, tant que ça roule. Et c'est bloqué sur la 3e vitesse, donc sur la plus grande. Voilà. Donc comme je vous ai dit, ce vélo il vient d'un lieu abandonné que je fréquentais souvent, et puis à force, ce vélo m'a beaucoup plu. Donc pendant les premières fois que j'y suis allé, j'avais piqué les lampes et arraché le pare-choc arrière pour récupérer la lampe. Donc ça c'est les feux d'origine que j'ai remis dessus. J'ai refabriqué un support. Voilà, donc la lampe, celle-ci je l'avais déjà restaurée, j'ai même fait une vidéo sur les deux. De marque Monet Goyon. Voilà. Donc, de couleur rouge. Là on a le plateau, le protège-chaîne, enfin voilà. Hop, donc là aussi ça s'est ressali à cause de la graisse de la chaîne, ça fait toujours un bordel. Les roues, un bordel à nettoyer aussi. Là on a le schmilblick du changement de vitesse, ça c'est aussi de la grosse merde. Le ressort qui casse, machin. Donc là, on dirait qu'il va de nouveau vouloir se barrer. Non, ça a l'air de tenir. Hop. Les chambres à air, elles sont neuves. Je sais plus laquelle, mais je crois qu'à l'avant il y avait une rouge. Celle-ci je l'ai gardée. L'autre elle était cassée. Donc là il me reste les deux pneus. Donc j'ai gardé les deux pneus blancs, même s'il y en a un qui est cassé. Et une chambre à air qui était d'origine, tout le reste. Les chambres à air changées, tout ça j'ai jeté. Donc la selle, j'ai mis un protège-selle dessus pour pas abîmer la selle. Voilà, donc bon, je vais le retirer, je le remettrai après. Hop, voilà. Donc ça c'est la selle d'origine. Hop. Avec un bourdon. Hop, donc dans la vidéo, non, dans la maison j'avais aussi trouvé une pompe comme ça. Bon, il me manque le tuyau qui se visse dessus, mais je l'ai restauré. J'ai refait le bois là. J'ai intégralement refait tout ce qui était bois et elle fonctionne de nouveau. Voilà, il manque juste le tuyau. Là on a le feu arrière que j'ai revissé au maximum. Hop, donc tout ça, ça marche, j'ai tout refait. Donc je vois aussi que la roue elle est pas centrée par rapport au pare-choc, mais bon, ça c'est des détails que j'ai pas fignolé. Là il y avait un bouchon rouge que j'ai retiré parce qu'il s'effritait. Là j'ai remis une goupille là, ici. Il y a vraiment une mouche qui est en train de m'embêter. Allez, le focus. S'il veut bien se faire. Donc là la vidéo elle est vraiment dans un contexte, donc là je suis pas du tout chez moi. Je me suis foutu dans un champ éloigné de chez moi. Comme ça vous voyez bien le vélo. Bon par contre là le focus. Enfin bon bref, cette pièce qui maintient la dynamo là qui bouge, même si c'est flou mais on voit.
Mais là il y a une goupille qui s'est barrée pour je sais pas quelle raison. Et du coup j'en ai remis une. Donc c'est une sous-vitesse. Hop. Donc je trouve que les pneus ça choque pas. Je trouve que ça passe encore. Donc des freins à tambour que j'ai dégrippés. Celui-là à l'avant il est vraiment bien dégrippé. C'est vraiment... Le frein il freine super bien. À l'arrière c'est une autre histoire parce que le câble il est en plutôt mauvais état. Mais bon j'en ai pas d'autres. Mais ça freine. Le feu arrière restauré aussi. Ouais, autrement le pédalier. Donc je l'ai vraiment laissé dans son jus, j'aime bien. On a les deux freins, les câbles qui sont réparés, enfin tout a vraiment été révisé. Tout en le laissant dans son état d'origine. Voilà, donc c'est Albendorfer. Ouais, bon, ça c'est la marque le concessionnaire des vélos, hein, le mec qui vendait les vélos. Donc j'ai aussi refait les vis en laiton. Donc c'est de la rouille de surface parce qu'il y a encore du chrome qui apparaît à plein d'endroits. C'est pas de la rouille perforante, donc ça passe. Donc franchement vraiment un beau vélo, j'aime bien. Avec frein à tambour, ce qui rend vraiment le vélo vintage. Autrement, ouais bon, les freins. La pompe, le porte-bagages. J'ai pas fait tant de modifications que ça. Il est vraiment dans son état d'origine. Toutes les gaines d'origine, je voulais pas les changer parce que bon ça fonctionne. La fourche avec les belles finitions de l'époque. Les culs sont là. Donc l'autre côté. Après bon l'autre côté il est moins esthétique. En termes de remplissage, enfin de l'autre côté c'est bien garni et de ce côté il n'y a pas trop de choses. Donc j'ai aussi une sacoche que je voulais accrocher de ce côté mais ça fait vraiment moche les sacoches. Donc j'en mets pas. Là on a l'autre côté quoi. Vraiment sympa. Vraiment un beau vélo. Donc c'est vraiment pas très courant sur ma chaîne ce genre d'objet mais je trouvais ça vraiment intéressant. Même si j'ai une voiture, bah à partir de maintenant je vais limiter mes déplacements et me déplacer avec ça pour faire les petites bricoles que je fais généralement, bah ça va me suffire. Hop. Et malgré tout, pour son âge, il roule vraiment bien. C'est vraiment agréable à rouler. Et il a de la gueule, donc il date des années 40, 50, je pense, quelque chose comme ça. Hop. Donc ouais, à part ça, rien de spécial. Un vieux vélo que j'aime particulièrement. Autrement, ouais. Bon, les freins, c'est vraiment des freins à tambour comme sur une voiture. Hein. Le câble qui se prend là-dessus et je l'ai fait passer du mauvais côté. Normalement, le truc il va de l'autre côté, donc je vais juste rectifier ça. Voilà, maintenant il passe de l'autre côté, maintenant c'est bon. Et genre ça s'actionne comme ça. C'est vraiment tout ce qu'il y a de plus classique parce que quand on appuie, à l'intérieur il y a des mâchoires qui s'écartent. Là on peut le voir carrément. Là on peut voir les mâchoires. Alors, je sais pas si ça se voit, mais il y a quelque chose qui bouge. Et qui tape contre le tambour. Et c'est ça qui permet de freiner. Donc celui-là il était bloqué. J'ai mis du dégrippant et puis j'ai fait tourner la roue et il se passait rien. Et à un moment, bah, j'ai forcé un peu avec le frein, j'ai fait sur le frein et d'un coup c'est venu. C'était grippé, ça a fait des à-coups, mais maintenant ça marche super bien. Voilà, donc vraiment un beau petit vélo. Donc là on a l'avant que j'apprécie particulièrement. Donc bon, le feu il est de travers, ça j'avais pas fait gaffe, mais bon après ça se règle quoi. Voilà, donc aussi là on a le levier de vitesse donc, qui tourne actuellement dans le vide parce que le câble il a pété. Mais c'est ce qui permet le changement de vitesse là. Cette chaînette on la tire en arrière via ce câble. Donc ça fait avancer cette pièce là. Ce qui fait décaler la chaîne à chaque fois. Donc c'est vraiment un vieux système de dérailleur, mais ça fonctionne.
Hop, enfin ça fonctionnait quand je l'ai récupéré. Mais comme le câble il a pété, bah ça fonctionne plus. Donc j'ai déjà remplacé le câble, sauf qu'il a relâché parce que le ressort il était beaucoup trop tendu. Je sais pas pour quelle raison il s'est tendu, mais du coup ça m'a fait de la merde. Et il y avait tellement de pression à cet endroit-là que là où c'était serti ça a pété, enfin voilà. Donc c'est le câble qui s'est pété, il n'y a rien du système qui s'est cassé, donc bon. Hop, donc je vais essayer de vous faire une démonstration. Donc je vais remettre le Schmilblick là, je vais essayer de vous faire une démonstration. Voilà, je l'ai remis, donc je l'ai remis un peu à la One Again, parce que c'est pas du tout fait pour ce vélo, parce qu'en fait le problème avec cette selle, c'est que je l'utilise sans cette protection, mon pantalon il est tout brun après, à cause de la selle, donc je mets ça. Voilà, donc bon, esthétiquement c'est pas ouf, mais ça provient de un de mes anciens vélos. Si la selle elle était mouillée, on mettait ça par dessus et c'était de nouveau sec. Donc c'est pas tout à fait la bonne taille, mais ça fait l'affaire. Donc là maintenant, on va faire tout ça. Donc aussi j'ai emmené un sac avec des outils dedans. Ça j'emmène à chaque fois un petit kit vraiment avec le strict minimum, mais ça peut dépanner. Ça m'a déjà sauvé plusieurs fois. Quand par exemple la chaîne elle saute ou le ressort il se barre ou ce genre de truc, ça peut dépanner. Ok, donc on va tenter quelque chose. Voilà. Et franchement ça roule vraiment bien. Le frein il marche. Donc là je vais pas appuyer à fond parce que c'est le frein avant, donc je pourrais me péter la gueule. Donc, vraiment chouette. Donc je vais aussi essayer de vous montrer la dynamo avec les lampes qui s'allument. Donc ça on va faire un peu plus loin. Donc là je suis en descente donc ça va. Donc là je vais m'arrêter. Voilà. Je vais retourner le vélo histoire de vous montrer la dynamo et les deux lampes. Voilà, ça c'est en mode réparation. J'enclenche la dynamo. Hop. Je pédale. On a le feu arrière. Hop. Donc j'ai jamais fait d'essai de nuit, mais je pense que ça peut être pas mal. Et là, on a le feu avant. Donc j'ai fait un essai de nuit dans la cave. Et franchement, ça rend vraiment pas mal. Donc j'ai mis une lampe jaune. Donc la lampe d'origine, je l'ai encore. Là j'ai mis une Mazda, je crois. Vu le filament, c'est peut-être une Norma. Je sais pas. Mais bon, dans tous les cas, les lampes, normalement elles vont pas griller parce que je vais rouler très 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 rarement de nuit. Donc voilà. Hop. Et ensuite pour réenclencher, on chope la dynamo. On la tire, on bascule cette pièce et elle est bloquée. Elle est verrouillée en mode comme ça. Et ensuite on la tire, on déplie cette pièce et puis là, elle tient plus. Donc c'est un sort de maintien. Et ça se barre pas. Donc là on a le dessous de la selle. Donc le vélo je l'ai passé à coup de Karcher à une station de lavage. Chez moi j'ai enlevé le plus gros. Genre Voilà, je préfère de ce sens. Donc chez moi j'ai enlevé le plus gros. Hein. Donc, bon, il y a déjà des mouches qui se promènent dessus, mais bref. J'ai enlevé le plus gros avec une brosse et tout. Voilà, j'ai refait les vis, machin. Et ensuite je suis allé à une station de lavage et j'ai aspergé dans les freins. Enfin j'ai vraiment tout bien nettoyé. Donc là maintenant ce qui reste c'est de la corrosion. Mais je pense que je vais repasser un coup dans les garde-boue qui se sont pas mal salis. Justement à cause de la graisse que j'avais mis. Donc dans tous les cas c'est vraiment sympa. Donc là c'était vraiment juste une petite vidéo inédite. Où c'est la première fois où je suis en dehors de chez moi pour vous présenter quelque chose. Voilà, donc là c'était la partie 2 de ce vélo. Enfin bon, donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Donc pour terminer la vidéo, je vais le retourner et faire un truc bien.
Voilà, enfin bon, donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça, voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires.